Bonsoir chers auditeurs et auditrices de la RTL, de partout où vous nous suivez, dans la montagneuse ville d'Elikassi et ses environs. Bienvenue dans l'émission Maranatha. Il est 16h, l'heure d'écouter la parole de Dieu qui vous sera prêchée par notre bien-aimé frère Kimé Moukena, berger du tabernacle d'Elikassi, sur le thème « Le plan du salut », tiré du livre de Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous vous souhaitons une bonne disposition à la parole de Dieu. Merci, chers amis. Asante marafiki wapendwa, à tous les auditeurs de la RTL kwa wasikilizaji wote wa RTL et à tous les téléspectateurs de Logos Télévision. na kwa watazamaji wote wa Logos Television. Nous avons le plaisir de vous saluer Tuna furaha ya kuwasalimu et de vous souhaiter une bonne écoute de la parole de Dieu. na kumitakia kusikia kwema kwa neno la Mungu. Je suis le frère Balthazar Kimé Moukena. Mimi ni ndugu Balthazar Kimé Moukena. Je tiens cette émission aujourd'hui. Nafanya kipindi hiki leo, Je pense pour la première fois sur cette radio. nawaza ni mara ya kwanza ku hii radio, Et ce sera ainsi chaque samedi de 16h à 17h. na itakuwa hivi kila siku ya mposho kwanza saa ya 16h kufika saa ya 17h. Notre émission ici passait déjà sur Logos Télévision. Hiki kipindi kietu kilikuwa napita kila mara ku Logos Television. Je crois que la direction de cette télévision aura toujours l'amabilité de faire passer cette émission Na amini ya kwamba ofisi ya ile Logos itakuwa paka na furaha kupitisha hii kipindi dans cette chaîne de télévision. katika ile chaîne ya TV. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Nous voulons lire avec vous dans le livre de Saint Paul aux Romains, Nataka tusome pamoja katika kitabu cha Mtakatifu Paulo kwa Waroma au chapitre 8, sura yake ya 8 verset 28 shairi 28 à 30. hadi 30. Nous lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Car ceux qu'il a connus d'avance, Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, aliwaweka tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. ili mwana wake awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Et ceux qu'il a prédestinés, Na wale ambao aliwatayarisha tangu zamani, il les a aussi appelés. akawaita vile vile. Et ceux qu'il a appelés, Na wale ambao aliwaita, il les a aussi justifiés. akawahesabia haki. Et ceux qu'il a justifiés, Na wale ambao aliwahesabia haki, il les a aussi glorifiés. akawatukuza vile vile. Puisse le Seigneur ajouter toutes ses bénédictions à la lecture de sa sainte Bwana parole. apate kuongeza baraka zake zote kwa usomaji wa neno lake takatifu. Nous voulons revenir un tout petit peu en arrière Tunataka turudi kwa nyuma kidogo sur ce que nous avons introduit juu ya, le mardi passé. juu ya maneno tulianza siku ya kazi mbili ya mwisho. Nous voulons vous entretenir sur le plan merveilleux du salut de notre Dieu. Tunataka kusemezana nasi nanyi kuhusu mapo ya wokovu ya Bwana Mungu wetu. D'ores et déjà, Tunatangulia kusema hivi, retenez que ce plan merveilleux de Dieu mushike ya kwamba hii mapo ya damani ya Mungu a été conçu avant que le monde soit créé. Mungu alitungaka bado hajaweka bado misingi ya dunia. Ce plan Hii merveilleux mapo a ya été damani conçu en Dieu lui-même. Mungu alitunga ndani yake mwenyewe. Et si Dieu appelle les gens pour le salut, Na kama Mungu anaita watu kuokovu, Dieu le fait selon ce plan.
Mungu eko na waita sawa sawa na hii mapu yake. Dieu qui a conçu ce plan lui-même Mungu ambaye alitunga hii mapu yeye mwenyewe l'a exécuté en Christ. aliitimiza ndani ya Kristo. Et au travers de Christ, Na kwa njia ya Kristo Dieu le réalise dans les croyants. Mungu eko natimiza hii mapu ndani ya waamini. Nous voulons que cela soit d'ores et déjà compris. Tunataka watu wote wapate kuelewa kikitu. C'est ce que nous lisons au verset 28 et 29 des Romains 8. Na ile ntwele tunasoma katika shairi ya 28 na 29 wa Roma 8 que Dieu appelle les croyants selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. ya kwamba Mungu anaita waamini sawa sawa na kusudi lake, maana yake sawa sawa na ile mapu yake. Et au verset 29, Na shairi ya 29 il nous est dit que ceux qu'il a connus d'avance, inasemwa ya kwamba wale ambao waliwajua tangu zamani il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, aliwaweka tangu zamani wafananishwe na mfano ya mwana wake, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. ili mwana wake awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. C'est un plan conçu en Dieu depuis Ni l'éternité. mapo ambayo ilitungwa ndani ya Mungu tangu nyakati za milele. Nous lisons d'autres paroles de l'Écriture pour corroborer cela. Tusome maneno yengine ya maandiko njoo ya kuhakikisha kile kitu. Ephésiens 1, Wa Efeso sura yake ya kwanza verset 4. shairi ya 4. En lui, Ndani c'est-à-dire yake, en Christ, maana yake ndani ya Kristo, Dieu nous a élus avant la fondation du monde Mungu alituchagua mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu pour que nous soyons saints ili tuwe watakatifu et irrépréhensibles devant lui, na pasipo kilema mbele yake, nous ayant prédestinés akikwisha kututayarisha dans son amour katika mapendo à être yake ses enfants d'adoption Il- par Jésus-Christ, tufanywe wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté. sawa sawa ilivyopendeza mapenzi yake. Nous avons ici donc deux notions importantes de la Bible: Hapa tuko na masomo mbili ya muhimu ya Biblia: l'élection kuchaguliwa et la na prédestination. kutayarishwa. L'élection Kuchaguliwa concerne le passé, kunahusu nyakati za zamani, avant la fondation du monde. mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Dieu a élu les croyants. Mungu alichagua waamini, Comme vous pouvez aussi le lire kama vile mnaweza kuisoma toujours dans Romains, katika kitabu cha Waroma, Romains 9, Waroma sura ya 9, Romains 9, Waroma 9 verset 11. shairi yake ya 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés Kwa maana bado watoto hawajazaliwa bado, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, wala hawakufanya maneno mazuri au mabaya, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, ili kusudi la Mungu la kuchagua lisimame, sans dépendre des œuvres, si kwa sababu ya matendo, et par la seule volonté de celui qui appelle. lakini kwa sababu yake yeye anayeita. Il fut dit à Rebecca, Rebeka aliambiwa l'aîné sera assujetti au plus jeune, mkubwa atatumikia mdogo, selon qu'il est écrit, kama ilivyoandikwa, j'ai aimé Jacob nimempenda Yakobo et j'ai haï Ésaïe. lakini nimechukia Esau. Nous voyons donc Tunaona basi que l'élection ya kwamba regarde en kuchaguliwa arrière, kunatazama nyakati za zamani, avant nyuma, la fondation du monde, mbele ya kuwekwa kwa misingi ya quand Dieu était ulimwengu, encore seul. wakati Mungu alikuwa angali peke Il a yake. conçu en lui-même un plan du salut. Alitunga ndani yake mwenyewe mapu ya wokovu. Je prends encore Biba tena une deuxième écriture, andiko la pili, Actes, chapitre 15, Matendo ya Wamitume sura yake ya 15. Acte 15, Matendo 15 verset 13. shairi ya 13.
Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Na wakati walipomaliza kusema, Jacques prit la parole et dit, Yakobo akajibu akisema, Hommes, frères, écoutez-moi. ndugu zangu munisikilize. Wanduku watu. Wandugu watu munisikilize. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Simeoni ametuelezea namna gani Mungu alivyoangalia mataifa kusudi achague toka kwao watu watakaoitwa kwa jina lake. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Na maneno haya yanapatana na maneno ya wanabii kama ilivyoandikwa. Après cela, Nyuma ya maneno je haya reviendrai nitarudi et je releverai de sa chute la tente de David. nami nitajenga tena hema ya Daudi. J'en réparerai les ruines Nitatengeneza maanguko yake et je la redresserai, na nitaisimamisha tena, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ili watu waliobaki watafute Bwana ainsi que toutes les nations pamoja na mataifa yote sur lesquelles mon nom est invoqué. walioitwa kwa jina langu. Dit le Seigneur qui fait ces choses Anasema Bwana anayefanya maneno haya yote, et à qui elles sont connues de toute éternité. na kwake yanajulikana tangu nyakati za milele. Une deuxième confirmation Hakikisho ya pili que tout le plan du salut ya kwamba mapu yote ya wokovu a été conçu en Dieu depuis l'éternité. ilitungwaka ndani ya Mungu tangu nyakati za milele. Troisième chose, troisième écriture. Andiko la tatu, Reprenons Éphésiens 1. turudie katika Waefeso sura yake ya Mais kwanza, nous allons aller lakini tutakwenda jusqu'au verset 12. tutasoma shairi ya 12. Éphésiens 1 à partir du verset 4. Waefeso 1 kwanza shairi ya 4. En lui, Ndani yake, en Christ, ndani ya Kristo, Dieu nous a élus avant la fondation du monde Mungu alituchagua mbele ya kuwekwa misingi ya pour que ulimwengu nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. ili tuwe watakatifu na pasipo kilema mbele yake. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, Akitangulia kutuchagua ndani yake ili tupate kufanywa wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté. kama ilivyopendeza mapenzi yake mwenyewe. Nous relevons ici les deux notions importantes, Hapa tunaona ile matungo kubwa ya l'élection et muhimu, la prédestination. kuchaguliwa na kutayarishwa. L'élection, c'est dans le passé. Kuchaguliwa ni nyakati za zamani, La prédestination concerne la destination. kutayarishwa maana yake kunaangalia kule tuko naenda. Vous voyez, Unaona, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. kwa sifa ya utukufu wa neema yake ambayo alitupa sisi katika mpendo En wake. lui, Ndani yake, en Christ, ndani ya Kristo, nous avons la rédemption par son sang, tuna ukombozi wetu kwa njia ya damu la yake, rémission des péchés, usamehe wa dhambi selon zetu la richesse de sa grâce, sawasawa na wingi wa neema que Dieu yake a répandu abondamment sur nous aliyozidisha kwetu katika wingi sana, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. katika hekima yote na akili. Écoutez maintenant. Sasa sikizizeni, Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, akitujulisha siri ya mapenzi yake selon le bienveillant dessein ou le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même sawasawa na ile kusudi, ile mapo mzuri alitungaka ndani yake mwenyewe pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, ili apate kuitimiza wakati nyakati zitakapotimia, de réunir toutes choses en Christ, kukusanya vitu vyote ndani ya Kristo, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. vitu vya mbinguni na vitu vya duniani. En lui, Ndani yake nous sommes aussi devenus héritiers, sisi vile vile tulifanywa wariti, ayant été prédestinés, tukitayarishwa tangu zamani suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, sawasawa na kusudi lake anayefanya maneno d'après yote le conseil de sa sawasawa na volonté, shauri la mapenzi yake, afin que nous servions à la louange de sa gloire, ili tupate kuwa sifa ya utukufu wake, nous qui d'avance avons espéré en Christ. sisi tuliotangulia kutumainia Kristo.
Amen. Amina. Et parce que l'homme que Dieu avait créé, Na kwa sababu mtu ambaye Mungu alimuumbaka, Dieu l'a créé faillible. Mungu alimuumba muhali ya kuanguka ya udhaifu. L'homme était faillible. Mtu alikuwa muhali ya udhaifu. L'homme allait tomber dans la tentation. Mtu alipasa kuanguka katika majaribu. Dieu l'a créé faillible de cette manière. Mungu alimuumba mwile hali mnamna kusema. Voilà pourquoi Njo kwa maana le même Dieu qui a créé l'homme faillible, ule Mungu moja aliumba mtu mwile hali. avant même qu'il le crée, Mbele hata ya kumuumba, sachant qu'il le créera faillible, akijua ya kwamba atamuumba muhali ya il a udhaifu, conçu un plan pour le racheter. alitunga mapu juu ya kuokoa ule mtu. Et parce que il devait le racheter, Na vile alimpasa mkomboe, dans ce même plan katika ile mapu moja conçu avant la fondation du monde, ile litungwa mbele ya kuweka msingi ya dunia, Dieu Mungu avait aussi prédestiné l'agneau du rachat. alitanguliaka kutayarisha mwana kondoo wa ukombozi. Cela aussi avant la fondation du Ile nayo monde. ni mbele ya kuwekwa misingi ya C'est ce que nous ulimwengu. lisons dans 1 Ile Pierre, tunaisoma katika barua ya kwanza ya Petro, chapitre 1. sura yake ya kwanza. 1 Pierre, chapitre 1, Barua ya kwanza ya Petro, sura ya kwanza. verset 18 Sura ya 18 à 20. hadi 22. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, Mkijua ya kwamba si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au dhahabu, mulikombolewa juu ya kutoka mwile mwenendo mulirithi kwa baba zenu, mais lakini par le sang précieux de Christ, kwa damu ya damani ya Kristo, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, kama ya kondoo asiye na kilema wala alama, prédestiné avant la fondation du monde aliyetayarishwa mbele ya kuwekwa misingi ya et ulimwengu, manifesté à la fin des temps à cause de vous. na aliyeonekana mwisho ya wakati kwa ajili yenu. L'homme étant faillible, Vile mtu alikuwa mwile hali ya kuanguka, Dieu avait conçu en lui-même un plan pour le racheter. Mungu alitunga ndani yake mapu ya kumkomboa mtu, Et dans ce plan, na katika ile mapu il a prévu un agneau. alitayarisha mwana kondoo, Et dans ce même na plan, katika ile mapu moja l'agneau devait aussi être préparé avant la fondation du mwana monde. kondoo ilimpasa naye atayarishwe mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maintenant, lorsque le temps serait accompli, Sasa wakati nyakati zitakapotimia, Dieu a commencé à quitter son plan, Mungu akaanza kutimiza mapu son yake, plan de rachat mapu yake ya ukombozi en Christ. ndani ya Kristo. Et quand Christ est venu, Na wakati Kristo alikuja, qu'il est mort alikufa pour le pécheur, kwa ajili ya mwenye pour les zambi, coupables, kwa ajili ya wakosefu, pour les enfants que Dieu avait vus dans son plan, kwa ajili ya watoto ambao Mungu aliwaona katika mapu yake, qu'ils croiraient ya kwamba wataaminiaka. l'élection. Kuchaguliwa, Quand Dieu les a élus, wakati Mungu aliwachagua, ce n'est pas qu'il les avait vus bons. si kwamba aliwaona weko wema, hapana. Non. Hapana. L'élection lui-même Kuchaguliwa kwenyewe est basée sur la préscience de Dieu. kunasimamia juu ya kutangulia kujua kwa Mungu, Ce n'est pas sur la volonté de Dieu. haiko juu ya mapenzi ya Ce n'est Mungu. pas Dieu qui aime celui-ci et qui fait perdre l'autre. Haimaanishi Mungu anapenda mtu fulani na mwingine hampendi, Non, hapana. l'élection de Dieu est basée sur la préscience de Dieu. Kuchaguliwa kunajengwa juu ya kutangulia kujua kwa Dieu Mungu. connaît tout le passé. Mungu anajua Dieu mambo yote ya connaît tout le zamani, présent. anajua mambo yote ya Dieu sasa, connaît tout l'avenir. na anajua mambo yote Tout ce qui itakayokuja. est du futur est connu de Dieu. Yote tafanyika kinajulikana na Mungu. Voilà pourquoi Njo kwa maana le Dieu qui connaît toutes choses Mungu mwenye kujua maneno yote pouvait élire aliweza kuchagua et pouvait na prédestiner. aliweza kutayarisha. Ce qu'il a élu, Wala alichagua c'est sur la base de sa
préscience. ni kufatana na kutangulia kujua Nous kwake. pouvons le lire dans 1 Pierre chapitre 1, Tunaweza verset 2. kuisoma katika barua ya kwanza ya Petro sura ya kwanza shairi ya pili. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Petro mtume wa Yesu Kristo, à ceux qui sont étrangers kwa wale walio wageni et dispersés dans les pontes, na wenye kusambazwa katika Ponto, la Galatie, la Galatia, Cappadoce, Kapadokia, l'Asie et la Bithynie, Asia na Bitania, et qui sont élus na waliochaguliwa selon la préscience de Dieu le Père, sawasawa na kutangulia kujua kwa Mungu par Baba la sanctification de l'Esprit, kwa utakaso wa Roho, afin qu'ils deviennent ili obéissants wawe watiifu et qu'ils participent na washiriki à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. kunyunyiziwa kwa damu ya Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Neema na salama ziongezwe kwenu. Ainsi donc, Hivi basi l'élection kuchaguliwa est basée kunasimamia sur la préscience de juu ya Dieu. kutangulia kujua kwa Mungu. Amen. Amina. Maintenant, Sasa le mardi passé, siku ya kazi mbili ya mwisho nous avons commencé déjà à développer ce plan du salut, tulikuwa tunaanza kusema katika upana hii mapu ya wokovu conçu en Dieu ile avant la ilitungwa fondation du ndani ya monde, Mungu mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu exécuté en Christ na ilitimizwa ndani ya Kristo et réalisé dans le na croyant. inatimizwa ndani ya waamini, Et nous avons montré que na tulionyeshwa ya kwamba comment Dieu accomplit ce plan dans le croyant. namna gani Mungu ako natimiza hii mapu ndani ya waamini. Dieu commence à accomplir ce plan Mungu ako naanza kutimiza hii mapu par l'appel. kwa mwito. Verset 29, Romains 8. Kwa Roma 8:29 Non, verset 30. hapana 30, Ceux qu'il a prédestinés, wale alitayarisha tangu zamani il les a aussi appelés. aliwaita vile vile, Et ceux qu'il a appelés, na wale aliwaita il les a aussi justifiés. aliwahesabia kuwa na Et ceux haki, qu'il a na justifiés, wale alihesabiwa kuwa na il les a haki aussi glorifiés. akawatukuza vile C'est-à-dire, il vile. leur a donné sa Maana gloire. yake aliwapatia utukufu Donc wake. Dieu commence à réaliser ce plan dans le croyant par l'appel. Maana yake Mungu ako naanza kutimiza hii mapu ndani ya muamini kwa njia ya mwito, Et Dieu appelle au moyen de la prédication de l'évangile. na Mungu eko naita kwa njia ya mahubiri ya habari njema. La première chose que Dieu fait quand il appelle le pécheur, Kitu kia kwanza ambacho Mungu anafanyaka wakati anaita mwenye zambi c'est de lui prouver ni kumhakikishia qu'en lui-même, il ne peut rien faire pour se racheter. ya kwamba ndani yake mwenyewe yeye mwenye zambi hawezi kujifanyia kitu juu ya kujikomboa. Il peut se racheter Hawezi kujikomboa ni par ses œuvres, wala kwa njia ya matendo yake, ni par ses prières, wala kwa njia ya maombi, ni par ses pénitences, wala kwa njia ya kujitesa, ni par l'argent, wala kwa njia ya fedha, ni par les moyens de certains rites, wala kwa njia ya masherehe fulani, comme le baptême ou quelque chose comme ubatizo ça. au kitu kingine. Par toutes ces choses, un homme ne peut pas être racheté. Mtu hawezi kukombolewa kwa ile vitu vyote. Le salut Wokovu ou la au rédemption ukombozi se trouve seulement dans le Rédempteur. uko paka ndani ya Le mkombozi. salut se Wokovu trouve seulement dans le Sauveur. uko paka ndani ya Mwokozi, Non pas par les œuvres, si kwa njia ya matendo non pas par une doctrine, wala kwa njia ya mafundisho msingi fulani, non pas par ses prières, wala kwa njia ya maombi, non pas par l'argent, wala kwa njia ya fedha, non pas par quelqu'un, un autre homme, wala kwa njia ya mtu mwingine, pas un autre prédicateur, kwa njia ya mhubiri, pas par un prophète, wala kwa njia ya nabii, pas par l'église, wala kwa njia ya kanisa, pas par papa et maman, wala kwa njia ya baba na mama, malgré leur amour pour ingawa vous. mapendo wanakupenda Ils nayo, ne peuvent rien faire pour vous sauver. hawawezi kukufanyia kitu juu ya kukuokoa. Le salut se Wokovu trouve seulement dans le Rédempteur. uko paka ndani ya mkombozi. Nous l'avons lu et nous Tuliisoma pouvons encore le na tunaweza relire. tena kuisoma.
Éphésiens 1, Waefeso sura yake ya kwanza verset 7. shairi yake ya 7. En lui, Ndani yake, en Christ, ndani ya Kristo, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. tuna ukombozi wetu kwa njia ya damu yake, usamehe wa dhambi zetu sawasawa na wingi wa neema yake. Par sa grâce. Kwa neema yake. Sa grâce signifie Neema yake maana tu yake n'as rien fait pour mériter le salut. wewe haukufanya kitu juu ya kustahili wokovu. C'est un don gratuit. Ni zawadi Mungu anakupatia tu ya bure. Amen. Amina. Nous l'avons aussi lu Tulisoma tena dans Romains toujours, katika barua kwa Waroma chapitre 3. sura yake ya 3. Romains, Waroma chapitre 3, verset 9. sura ya 3 shairi ya 9. Quoi donc? Ni nini basi? Sommes-nous plus excellents? Sisi ni wema kuliko wengine? Nullement. Hapana hata kidogo. Aucun homme n'est excellent devant Dieu. Hakuna mtu aliye mwema mbele ya Mungu. Aucun homme ne peut pointer un autre Hakuna mtu anaweza kushitaki qu'il mwingine est ceci ou ya cela. kwamba aliyeko kitu fulani au kitu fulani. Tous sont coupables. Wote ni wakosefu. Car nous avons déjà prouvé Kwa maana tumetangulia kuhakikisha que tous, ya kwamba wote, juifs et grecs, Wayuda na Wayunani, sont sous l'empire du péché. wote weko chini ya dhambi. Selon qu'il est écrit, Kama il ilivyoandikwa, n'y a point de juste, hakuna mwenye haki pas même un seul. hata mmoja. Nul n'est intelligent. Hakuna mwenye kuwa na Nul akili. ne cherche Dieu. Hakuna ule kunatafuta Tous Mungu. sont égarés. Wote wamepotea Tous njia. sont pervertis. Wote Il wameharibika. n'en est aucun qui fasse le bien. Hakuna hata mmoja anatenda Pas mema. même un seul. Hata mmoja. Ces écritures Maandiko haya sont sans appel. hawezi Il n'y kuibisha. a personne, Hakuna mtu. aucun homme, Hakuna mtu hata quelle que mmoja. soit sa naissance, Haizuru namna quelle que soit sa alizaliwa. position dans Haizuru l'église, vile cheo yake il n'y mkanisa. a personne. Hakuna mtu. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Shingo yao ni kaburi wazi. Ils se servent de leur langue pour tromper. Wanatumia ulimi juu ya kudanganya. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Wana sumu ya nyoka juu ya midomo yao. Leur bouche est pleine de malédictions et Vinywa d'amertume. vyao vimejaa na laana na uchungu. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Miguu yao ina mbio kumwanga damu. La destruction Uharibifu et le malheur sont sur leur route. na taabu ni katika njia zao. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Hawajui njia ya salama. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Hakuna woga wa Mungu mbele ya macho yao. Or, Sasa nous savons que tout ce que dit la loi, unajua ya kama maneno yote ambayo sheria inasema, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. inasema kwao walio chini ya sheria. Écoutez, Sikilizeni sasa, afin que toute bouche soit fermée kusudi kila kinywa kifungwe et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. na ulimwengu wote ujulikane kuwa wakosefu mbele ya Mungu. Car Kwa maana nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya matendo ya sheria, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. kwa sababu ni kwa njia ya sheria njo dhambi inajulikana. Mais maintenant, Lakini sasa sans la loi, pasipo sheria, est manifestée la justice de Dieu, haki ya Mungu imeonyeshwa à wazi laquelle rend témoignage la loi et les na prophètes. imeshuhudiwa sheria, inameshuhudiwa na sheria na manabii. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Haki ya Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. pour tous ceux qui croient. Kwa wote ambao wanaamini, Il n'y a point de distinction, hakuna tofauti, car tous ont péché kwa sababu wote wamefanya et sont dhambi privés de la gloire de na Dieu. kupungukiwa na utukufu wa Et ils Mungu, sont gratuitement justifiés par sa grâce, na wanahesabiwa haki kwa bure kwa njia ya neema par yake, le moyen de la rédemption
qui est en Jésus-Christ. kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo. Celui que Dieu a destiné par son sang Yeye ndiye Mungu alitayarisha kwa njia ya damu yake à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, apate kuwa juu ya wale watakapoamini sadaka ya kuondoa dhambi zao, afin de montrer sa justice, ili apate kuonyesha haki parce yake, qu'il avait laissé impunis les péchés commis kwa auparavant sababu aliachaka pasipo kuwapiza dhambi zilifanyikaka zamani au temps de sa patience, wakati ya uvumilivu wake, afin, dis-je, de montrer sa justice nilisema juu apate kuonyesha haki dans le yake temps présent, katika wakati wa leo, de manière à être juste, namna ya kuwa wa haki, tout en justifiant tena akihesabia celui haki qui a la foi en Jésus. mtu ule anaamini Yesu. Où donc est le sujet de se glorifier? Basi sababu ya kujisifu iko wapi? Il est exclu. Ainako. Par quelle loi? Kwa sheria gani? Par la loi des œuvres? Kwa sheria ya matendo? Non, Hapana, mais par la loi lakini kwa njia ya de sheria la foi, ya imani. car nous pensons que l'homme est justifié par la Kwa maana foi tunaona ya kama mtu anahesabiwa haki kwa imani sans les œuvres de la loi. pasipo matendo ya sheria. Je dis donc Nasema basi à ceux qui me suivent kwa wale wananifuata que kwamba la prédication de l'évangile, mahubiri ya habari njema, l'évangile de notre Seigneur habari Jésus-Christ, njema ya Bwana wetu Yesu Kristo, l'évangile de la croix, injili ya msalaba, cela vous montre iko na mionyesha que l'homme qui est né dans ce monde, ya kwamba mtu alizaliwa mwii dunia, il est né sous l'empire du péché. alizaliwa chini ya dhambi, Il est perdu autant qu'on peut l'être. ni mwenye kupotea tu, Il n'y a rien qu'il puisse faire lui-même hakuna kitu anaweza kujifanyia mwenyewe pour se racheter. juu ya kujikomboa. J'ajoute Kunaongeza l'écriture qui est dans le psaume 49, andiko iko katika Zaburi 49 verset 7. shairi yake ya Ils ont 7. confiance en leurs biens. Wanatumainia mali yao, Ils se glorifient de leur grande richesse. wanajisifu kwa wingi wa utajiri wao. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Hawawezi kujiokoa mmoja na ni mwingine, donner à Dieu le prix du rachat. wala kumpatia Mungu bei ya Le ukombozi rachat wao. de leur âme est cher Ukombozi wa nafsi yao ni vya et bei kali n'aura jamais lieu. na hautafanyikaka. C'est pour dire que, Nicho kusema hivi, en dehors du Sauveur, nje ya Mwokozi, en dehors du Rédempteur, nje ya mkombozi, il n'y a point de salut. hakuna wokovu. Tout pécheur Mwenye dhambi yoyote doit affronter cette question capitale, inampasa pambane na hii swali ya muhimu, la question du salut, swali ya wokovu, la question de la vie éternelle. swali ya uzima wa milele. Elle ne se trouve pas dans un homme, Haiko ndani ya elle ne se mtu, trouve pas dans votre père ou votre mère, haiko ndani ya baba yako au mama yako, elle ne se trouve pas dans le haina prédicateur, ndani ya mhubiri, elle ne se trouve pas dans le pasteur, haina ndani ya mchungaji, elle ne se trouve pas dans le prêtre, haina ndani ya elle padri, ne se trouve pas dans l'enseignant de l'école de dimanche, haina ndani ya mwalimu wa école de elle ne dimanche, se trouve pas dans l'église. haina ndani ya kanisa. Vous ne pouvez pas l'avoir par l'argent, Hauwezi kuipata kwa njia ya Par les fedha, kwa œuvres, njia ya par matendo, les prières, kwa njia ya par les maombi, neuvaines. kwa njia ya maombi, c'est ça, ndio vile, par les pénitents, kwa njia ya par kujitesa, les kwa pèlerinages, njia ya masafari ya kwenda kumapale par patakatifu. aucun rite religieux. Hakuna hata sherehe moja ya dini inaweza kukupatia. Et il faut accepter Sharti uitike la personne du Seigneur Jésus. Yesu Kristo, Il faut l'accepter sharti umuitike en tant que ton Rédempteur, kama mkombozi wako. en attendant la prédication de la croix. Kusikia mahubiri ya msalaba, Ton cœur doit saigner mwili wako unapaswa et kuchomwa reconnaître ton état de pécheur. na unatambua hali yako ya wenye dhambi, Et un pécheur qui a besoin du salut na mwenye dhambi anahitaji wokovu, doit courir au Sauveur inampasa ende mbio kwa Mwokozi et crier à lui na mlilie et Mwokozi réclamer: na adai, Seigneur, Bwana sauve-moi, uniokoe, aide-moi, unisaidie, sinon kama sivyo je suis perdu. ninapotea. Alléluia. Amina.
Le salut wokovu ne se trouve que dans le Sauveur. uko paka ndani ya Je Mwokozi. prends deux écritures encore à ce sujet. Nachukua tena maandiko mawili Avant kuhusu d'aller hii plus mambo, loin. kabla sisi kuendelea. Je prends Acte 14. Twende katika Matendo Non, sura ya 14. plutôt Acte chapitre 4, Matendo sura ya 4 versets 11 à 12. shairi ya 11 hadi 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez Yesu ndiye jiwe lililobeuliwa nanyi wajengaji, et qui est devenu la principale des langues. nali limekuwa jiwe kubwa la pembeni. Jésus le Sauveur, Yesu Mwokozi, l'unique Sauveur, Mwokozi wa pekee, l'unique Dieu qui sauve, Mungu pekee aliyeokoa, était annoncé par les prophètes. alitangazwaka na manabii Un côté de l'angle. ngambo moja ya pembe, Et na il a été annoncé ou proclamé par les apôtres. na alitangazwaka au kuhubiriwa na wamitume Le deuxième côté de l'angle. ngambo ya pili ya pembe. Les prophètes disaient qu'il viendra. Wanabii walisema Tous atakuja. les prophètes, Wanabii wote depuis Samuel, tangu Samueli, depuis Moïse, tangu Musa, tous les prophètes manabii wote ont annoncé la venue du Messie, walitangaza kuja kwa la Masia, venue du Sauveur. kuja kwa Mwokozi. Et les Na apôtres, mitume nao de l'autre côté de la croix, ngambo ya pili ya msalaba ont proclamé que walitangaza le Sauveur annoncé ya kwamba Mwokozi mwenye est kutangazwa venu anisha kuja en ndani ya Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est lui la pierre principale de l'angle. Yeye ndiye jiwe kubwa la pembeni. Verset 12. 12. Il n'y a de salut en aucun autre, Wala hakuna wokovu katika mwingine, car kwa il n'y a maana sous le ciel hakuna chini ya aucun autre mbingu nom jina qui a lingine été donné parmi les hommes lililopewa kwa watu par lequel nous devions être kwa sauvés. njia yake imetupasa kuokolewa. Donc c'est aussi Maana yake clair, iko wazi c'est avec kabisa, raison ina sababu fulani. que Simeon, Simeoni dans Luc chapitre 2, katika Luka sura yake ya pili, c'est avec raison ni vile sasa que le vieux Simeon a dit, Simeoni mzee alisema, Luc chapitre 2, Luka sura yake ya pili verset 29, shairi ya 29. que c'est avec donc raison que le vieux Simon avait dit, Simeoni alikuwa na sheria ya kusema, maintenant Seigneur, sasa Bwana, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, ruhusu mtumishi wako aende selon katika ta salama parole, kama car ulivyosema, mes yeux ont vu ton salut. kwa sababu macho yangu yameona wokovu wako, Salut que tu as préparé devant tous les peuples. wokovu ambao ulitayarisha mbele ya macho ya watu wote, Lumière pour éclairer les nations nuru ya kuangazia mataifa et gloire d'Israël ton na peuple. utukufu wa watu wako Mes yeux Israeli. ont vu ton salut. Macho yangu yameona Le wokovu salut wako. Wokovu était dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. ulikuwa ndani ya Yesu Kristo C'est lui mwenyewe. le salut. Yeye ndiye wokovu. Et en dehors de lui, Na nje yake il n'y a point de sauveur. kuna Mwokozi. Je lis cela Aisoma dans Ésaïe. katika kitabu cha nabii Isaya. Ésaïe 45. Isaya 45. Il y a une bonne écriture là-bas. Kuna andiko mzuri pale. Ésaïe 45. Isaya 45. Je lis. Niko nasoma. Ésaïe 45. Isaya 45. Oui. Ndio. Tout est tellement bon. Je voudrais Yote iko commencer njema. au verset 14. Nataka nianze na shairi ya 14.
Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi, Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie mapato ya Misri na matokeo ya Ethiopia et ceux des Sabéens na à la taille Saba, élevée watu warefu passeront chez toi et seront à toi. vitakwenda kwako, vitakuwa vyako. Ces peuples marcheront à ta suite. Wale watu watakufuata nyuma, Ils passeront enchaînés. watapita wenye kufungwa Ils se minyororo, prosterneront devant toi watainama mbele yako et te diront en na suppliant, watasema wakikusii, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, ni mpaka kwako njoko kwa Mungu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. wala hakuna Mungu mwingine ila tu ule wako. Mais Lakini tu es un Dieu qui te wewe ni cache, Mungu ambaye unajificha, Dieu d'Israël, Mungu wa sauveur. Israeli, Mwokozi. Ils sont tous honteux et confus. Wote wamepata haya, Ils s'en wamefadhaishwa, vont tous avec ignominie. wote wanakwenda na haya, Les fabricants d'idoles. wale wanaofanya masanamu. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Israeli iko napata wokovu yake kwa Un Bwana, salut éternel. wokovu wa milele. Vous ne serez ni honteux ni confus Hamutaona haya wala kufadhaishwa jusque dans l'éternité. hata milele na milele. Car ainsi parle l'Éternel, Kwa maana Bwana anasema le hivi, Créateur des cieux, yeye aliyeumba le mbingu na seul dunia, Dieu Mungu qui a pekee, formé la terre, aliyeumba qui l'a dunia faite na et qui l'a kuifanya fermée, na kuisimamisha imara, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, aliyeumba ili isibakie wazi, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. aliyeumba juu watu ikale. Je suis Mimi l'Éternel, ni Bwana et il n'y en a point na hakuna d'autre. mwingine. Je n'ai point parlé en cachette, Sikusema kwa siri dans un lieu ténébreux de la terre. katika pahali pagiza pa dunia. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, Sikuwaambia wazao wa Yakobo, cherchez-moi vainement. munitafute bule. Moi, l'Éternel, Mimi Bwana je dis ce qui est vrai. nasema kilicho cha Je kweli, proclame ce qui est droit. natangaza kilicho sawa. Assemblez-vous et venez. Mujikusanye na muje Approchez ensemble. na mkaribie pamoja, Réchappez des yenye nations. mulioponyoka kwa Ils n'ont mataifa. point d'intelligence. Hawana akili Ceux qui portent leur idole de wale bois wanaobeba ili sanamu zao za et qui miti invoquent na wa- un Dieu incapable de sauver. na wanaoomba Mungu asiye na uwezo ya kuokoa. Déclarez-le. Tangazeni maneno Faites-les haya, venir. mubaite huku, Qu'ils prennent conseil les uns des autres. wafanye shauri pamoja. Qui a prédit ces choses dès le Nani commencement alitangaza maneno haya tangu et zamani? depuis longtemps les a annoncés. Tangu nyakati za zamani aliyatangaza. N'est-ce pas moi Si l'Éternel? mimi Bwana, Il n'y a point d'autre Dieu que moi. hapana Mungu mwingine ila mimi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Mimi peke ndimi Mungu wa haki na Mwokozi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Mugeuke kwangu na mutaokolewa. Vous tous qui êtes aux extrémités de la Ninyi wote terre. mulio miisho ya dunia. Car je suis Dieu Kwani mimi ni Mungu et il n'y en a point na d'autre. hapana mwingine. Alléluia. Amina. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ, Yote iliyo nje ya Yesu Kristo c'est une idole. ni sanamu. Jésus-Christ Yesu Kristo est le Dieu de ni l'éternité yule Mungu wa qui est milele, venu dans le monde pour le salut alikuja ulimwenguni juu ya en kuokoa, prenant un corps humain. akivaa mwili ya mtu. C'est pourquoi il est dit, Ndio kwa maana imesemwa et la parole neno a été faite chair. ikafanyika mwili. La parole qui est Dieu Neno lililo Mungu a été faite chair ikafanyika mwili, et est devenu un homme ikafanyika mtu à cause du problème du kwa salut. sababu ya ile mambo ya Parce que wokovu, le salut kwa sababu wokovu exigeait que le ulishurutisha sang damu innocent yasipokosa soit répandu. imwangike. Ainsi donc, le Hivi pécheur basi, mwenye dhambi entend la prédication de l'évangile de la croix, anasikia mahubiri ya habari njema ya msalaba, lui prouvant qu'il est un pécheur. ikimhakikishia kwamba yeye ni mwenye dhambi. Sans Christ, il est perdu. Pasipo Kristo Il n'y a anapotea, rien qu'il puisse faire. hakuna kia yeye kufanya. Le salut Wokovu lui est donné gratuitement Inapewa par kwake kwa bure, grâce, kwa neema par Jésus-Christ. na Yesu Il Kristo. doit venir à lui. Anapasa kwenda kwa Yesu Kristo. Tout homme qui veut être sauvé Mtu wote anataka doit venir à kuokoka, lui pour inampasa être sauvé. ende kwa Yesu juu ya kuokolewa. Alléluia. Amina. Maintenant, Sasa quand le pécheur entend cet appel wakati mwenye dhambi anasikia ile mwito et qu'il désire être sauvé, na anataka aokolewe, il désire obtenir le pardon de ses péchés anatamani apate usamehe wa dhambi zake, et qu'il répond à Dieu, na anajibu kumwito ya Mungu. comment accomplit-il ou comment
donne-t-il sa réponse? Namna gani mwenye zambi ataleta jibu yake kwa Mungu? La réponse du pécheur, Jibu ya mwenye zambi c'est d'abord venir au Sauveur kwanza mbele ni kwenda kwa Mwokozi et se repentir. na kutubu. Se repentir de quoi? Kutubu nini? Se repentir de son incrédulité vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Kutubu kutokuamini kwake mbele ya Mungu na mbele ya neno la Mungu. Tous ceux qui veulent venir à Dieu Wale wote wanapenda pour kuja kwa être Mungu sauvés ili et qui waokolewe veulent conserver leur croyance païenne, na wanapenda wachunge ile imani yao ya kipagano, leurs philosophies ile humaines, mawazo yao ya bumuntu, ils ne peuvent pas être sauvés. hawawezi kuokolewa. Vous devez vous repentir. Inakupasa Vous utubu. avez marché dans l'ignorance Ulitembea katika ujinga en suivant les enseignements des hommes, ukifuata mafundisho ya watu, les préceptes des hommes, maagizo ya watu, les traditions des hommes, madesturi ya watu, les philosophies des hommes. mawazo ya watu. Il n'y a pas de salut dans ces choses. Vile vitu hamuna Quand wokovu. vous venez au Wakati Sauveur, unakuja kwa Mwokozi, repentez-vous. tubu, Regrettez votre vie passée. sikitika maisha yako ya Dans zamani, l'incrédulité. katika kutokuamini, L'incrédulité à Dieu, kutokuamini mbele ya Mungu, l'incrédulité à sa parole. kutokuamini mbele ya neno lake, Regrettez cette vie-là. sikitika ile maisha. Beaucoup de gens essaient de venir pour être sauvés, Watu wengi wanajaribu kuja juu waokolewe, mais lakini ils veulent garder wanapenda leurs kuwachunge vieilles croyances ile imani yao ya zamani dans les idoles, katika masanamu, dans les divinités qui ne sont même pas de Dieu. katika miungu ile haikalakeko. Non. Hapana, Vous venez au Sauveur. tunakuja kwa Vous vous Mwokozi, repentez d'abord de votre incrédulité. unakuja kwa Mwokozi, unatubu kwanza kutokuamini Parce kwako, que la racine mère du péché, kwa sababu mzizi yenyewe ya zambi c'est l'incrédulité. ni kutokuamini. Voler, Kuiba, boire, Kunywa commettre pombe, l'adultère, kuzini, en soi, ce n'est pas le vile péché, vyote viko zambi, mais ce sont les fruits du péché. lakini vile vitu ni matunda ya Vous zambi. faites cela parce que vous ne croyez pas. Unavifanyaka vile vitu kwa sababu hawamini. La même chose. Ni sawa sawa. Menez une vie droite. Kuishi maisha ya Observez les kunyooka, commandements. kushika amri Ce za n'est Mungu. pas cela la justice. Ile haiko haki, La hapana. justice, Haki. c'est votre foi dans le Rédempteur. Imani yako katika mkombozi. Et accomplir ces Na œuvres-là, kutimiza ile matendo, ce sont les fruits de la justice que vous avez obtenue par votre foi. ile ni matunda ya haki ulipokea kwa njia ya imani yako. Ainsi donc, Hivi basi, quand le pécheur donne sa réponse au Sauveur qui Wa- l'appelle, wakati mwenye zambi analeta jibu yake kwa Mwokozi ambaye après avoir anamuita, entendu la prédication de l'évangile, kisha kusikia mahubiri ya habari vous ne njema, pouvez pas être sauvé sans avoir entendu la prédication de l'évangile. hauwezi kuokolewa pasipo kusikia mahubiri ya habari njema. Premièrement, la prédication doit précéder. Kitu cha kwanza, mahubiri inapasa Et itangulie, quand il donne ta réponse, tu te réponds. na wakati unajibu unatubu, Et Dieu, à son tour, Mungu kwa ngambo yake accomplit en vous anatimiza ndani yako ce que nous appelons des expériences du salut. vitu ambavyo tunaviita maonjo ya wokovu. Ce sont des expériences. Ni maonjo, Un qui se répand, mtu anatubu, il doit finir par avoir la paix avec Dieu mwisho yake inampasa apate salama na parce Mungu, qu'il croit que Dieu l'a pardonné kwa sababu anaamini ya kwamba Mungu amemsamehe et Dieu lui a donné sa justice. na Mungu amempatia haki yake. Mungu Ainsi Dieu hivi nous Mungu fait passer par des expériences du salut, anatupitiza katika maonjo ya wokovu, premièrement kwanza mbele en pardonnant nos péchés. wakati anasamehe zambi zetu. Deuxièmement, Kitu cha pili, Dieu accomplit dans le cœur de l'homme croyant, Mungu anatimiza katika moyo ya mtu celui qui mwamini, est venu au Sauveur. mtu mwenye kuja kwa Il Mwokozi. accomplit des expériences du renouvellement intérieur. Mungu anatimiza ndani yake maonjo ya kufanywa upya kwa ndani. Dieu lui accorde un cœur nouveau. Mungu anampatia moyo mpya. Vos désirs changent.
kutaka kwako, mania yako inabadilika. Vos sentiments changent. Nia yako yanabadilika. C'est un cœur nouveau. Dieu recrée en vous un cœur nouveau. Mungu anaumba ndani yako moyo mpya. Un cœur qui aime Dieu. Moyo mwenye kumpenda Un cœur qui Mungu. aime sa parole. Moyo mwenye kupenda Dans neno le la temps Mungu. passé, Zamani vous aviez peut-être seulement la peur de pengine Dieu. ulikuwa tuna boka ya Mungu. Vous avez peur d'aller en Ulikuwa na enfer. boka ya kwenda Voilà bugeni. pourquoi vous aviez l'air de craindre Dieu. Ndio kama ulikuwa sasa unamogopa Mungu. Mais maintenant, Lakini quand sasa, Dieu vous donne un cœur Wakati Mungu nouveau, anakupatia moyo mpya, votre amour pour les choses du monde cesse. mapendo yako kwa vitu vya ulimwengu Vous inakoma. commencez à aimer Dieu, Una- à aimer les choses de Dieu. Unaanza kupenda Mungu na kupenda mambo ya Mungu. Dieu vous donne un renouvellement complet, Mungu anakufanya mpya kabisa cœur kabisa. nouveau. Moyo mpya, et un esprit na nouveau. roho mpya, L'esprit nouveau, roho mpya. ce sont vos ambitions. Ni unakuwa na mawazo mapya, vifukuzio Vos mpya, ambitions. vifukuzio Votre mpya. vision même du monde. Namna yako ya kuona ulimwengu inabadilika. Oui, oui. Ndio. Dieu vous donne un esprit Mungu nouveau. anakupa roho mpya. Il vous fait un renouvellement intérieur. Anakufanya upya ndani. Ces expériences-là sont exprimées dans la parole de Dieu Ile maonjo inasema katika neno la Mungu par différents termes. kwa matamko mbalimbali. Renouvellement, Kufanya upya, régénération. kufanya upya. Vous voyez, Unaona? tout cela, Vyote c'est vile. Dieu qui crée cela en Ni vous. Mungu anafanya vile vitu ndani yako. Il change votre cœur Anabadilisha moyo wako. d'un cœur de pierre, Kwa moyo wa d'un jiwe. cœur plein Moyo d'incrédulité, yenye de kujaa na doute kutokuamini na mashaka et de philosophie. na mawazo ya Il vous watu. donne un cœur Anakupatia capable de moyo croire, mwenye kuweza de kuamini, croire Dieu, de kumwamini croire sa Mungu, kuamini parole. neno la Mungu, Et il vous donne une nouvelle vision de la vie, na nakupatia namna ya kuona ya sasa ya une nouvelle maisha, vision du monde. namna mpya ya kuona ulimwengu. Vos ambitions changent, Kuzoko binabadilika. vous voyez. Unaona? Et après que Dieu ait accompli ce renouvellement Na intérieur, kisha Mungu kutimiza kule kufanya upya kwa ndani. Dieu vous donne une vie Mungu nouvelle, anakupa uzima mpya. la vie même de Dieu. Uzima wa Mungu Dieu mwenyewe. met en vous l'esprit de vie de Dieu. Mungu anaweka ndani yako roho ya uzima ya Mungu. Alléluia. Amina. Nous pouvons maintenant prendre l'écriture qui en parle. Sasa twende mwandiko inasema hii maneno. Jérémie, non, Yere- Ézéchiel. Ezekieli. Ézéchiel 36. Ezekieli 36. Ézéchiel 36. Ezekieli 36. Commençons verset 22. Tuanze na shairi 22. C'est pourquoi, Kwa hivi, dis à la maison d'Israël, sema na nyumba ya Israeli. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bwana Mungu anasema hivi. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Fanye maneno haya kwa sababu yenu. C'est à nyumba cause ya de mon Israeli. saint nom Lakini ni kwa ajili ya jina langu que takatifu. vous avez profané parmi les nations, vous êtes allés. ambalo mulichafua katikati ya mataifa kule mulikwenda. Je sanctifierai mon grand nom Nami- qui a été profané parmi les nations. Nami nitatakasa jina langu kubwa lililochafuliwa katikati ya mataifa. Que vous avez profané au milieu d'elles. ambalo mulilichafua katikati Et yao. les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, Na mataifa watajua ya kama mimi ni Bwana l'Éternel, Bwana Mungu anasema. quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Wakati nitakapotakaswa kwa njia yenu mbele ya macho yao. Verset 24. 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Nitamiondosha toka mataifa. Je vous rassemblerai de tous les pays. Na kuwakusanya nini toka nchi Et zote. je vous ramènerai dans votre pays. Nami nitawaleta ninyi katika nchi yenu wenyewe. Si nous appliquons cette parole à Israël, Tukitumia hii neno juu ya Israeli, Dieu avait promis, Mungu aliahidi tangu par zamani cette parole, par beaucoup d'autres paroles kwa de njia ya prophètes, hii maneno na maneno mengine ya manabii, qu'après qu'Israël soit
dispersés parmi les na nations, kwamba kisha Israeli kusambazwa katikati ya Dieu mataifa, les rassemblera de nouveau Mungu atawakusanya tena dans la terre d'Israël. katika nchi ya Il les Israeli, retirera de toutes les nations atawaondosha katika mataifa et yote, les ramènera dans Na- leur pays. kuwarudisha katika nchi yao. Et si nous voulons appliquer cela à Na l'Église, tukiitumia hii maandiko kwa kanisa, il s'agit de nous retirer ni kutuondosha de toutes les traditions des païens, katika madesturi yote ya de toutes les mataifa, coutumes des païens, madesturi yote ya wapagano, et de nous rassembler na kutukusanya dans notre pays. katika nchi yetu. Notre pays, c'est dans la parole. Nchi yetu ni katika neno. Nous avons des coutumes dans la parole. Tuko na madesturi Nous katika avons des neno. lois dans la Tuko na parole. masheria katika neno. Comme les gens des nations Kama watu wa ont mataifa, leurs lois, wako leurs na constitutions, masheria etc. yao na katiba yabo na vingine. Quant à nous, Sasa sisi notre loi, sheria notre yetu, constitution, katiba yetu, nos règles, makanuni yetu, tout ce qui nous concerne, vyote vinatuhusu sisi, c'est dans la parole de viko Dieu. katika neno la Mungu. Amen. Amina. Maintenant, Sasa je répandrai sur vous une eau pure na nitanyunyiza juu yenu maji et vous serez safi na purifiés mutakuwa et je safi, vous purifierai nitawasafisha de toutes ninyi vos souillures kwa uchafu wenu et de wote toutes vos na idoles. masanamu yenu Ceci se yote. passe Hii kunafanyika quand le pécheur wakati mwenye vient au dhambi Sauveur, anakuja kwa quand Mwokozi, Dieu lui pardonne ses wakati péchés, Mungu anamsamehe dhambi le zake, sang de Jésus-Christ damu ya Yesu le Kristo lave de toutes les souilles. inamsafisha kwa uchafu wote. Alléluia. Amina. Verset 26. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau Nitawapa ninyi moyo mpya et je vile mettrai en vile, vous un esprit nouveau. nami nitatia ndani yenu roho J'ôterai de mpya, votre corps le cœur de pierre, nitaondosha moyo wa jiwe toka mwili wenu, l'incrédulité, kutokuamini, et je vous donnerai un cœur de nitawapa ninyi chair, moyo wa mwili, un cœur moyo malléable, wa teketeke, capable de croire la parole de Dieu, unaoweza kuamini neno la un Mungu, cœur capable moyo yenye kuweza de croire que kuamini tout ce qui n'est pas dans la parole ya de kwamba Dieu yote isiyokuwa katika neno la Mungu n'existe pas. haikalakeko. Alléluia. Amina. Maintenant, verset 27. 17. Je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous. Na nitaweka roho yangu ndani yenu, Et je ferai en sorte que vous suiviez mes na ordonnances nitafanya mnamna kusema mutafata sheria et que vous zangu observiez et pratiquiez mes lois. na kushika na kufanya maagizo yangu. Voilà ce que Dieu fait. Hii ndio Mungu anafanyaka, Rien que vous puissiez faire vous-même. hakuna cha kufanya wewe mwenyewe. Dieu fait tout cela lui-même. Mungu peke yake anafanya maneno haya yote, Te pardonne, anakusamehe, te purifie anakusafisha entièrement kabisa par kabisa le sang de kwa njia Jésus-Christ. ya damu ya Yesu Kristo, Il te donne un cœur nouveau, anakupatia moyo mpya, te donne un esprit anakupa nouveau. roho mpya, Et à la na fin, mwisho il yake te donne anakupatia son esprit. roho yake. L'esprit de Dieu entre en vous Roho ya Mungu inaingia ndani sous yako forme de vie. kwa mfano ya uzima, La vie de Dieu uzima wa Mungu qui est la vie éternelle. ulio uzima wa milele. Tout cela Vile se vyote résume dans ce que la Bible appelle vinajumlishwa katika ile Biblia inaitwa l'expérience de la justification onjo ya kuhesabiwa haki par la foi. kwa njia ya imani. Dans l'expérience de la justification par la Katika foi, onjo ya kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, Dieu Mungu vous pardonne, anakusamehe, vous renouvelle, anakufanya mpya, vous donne un cœur nouveau, anakupa moyo un mpya, esprit nouveau. roho mpya, Il vous donne l'esprit de Dieu anakupatia roho ya Mungu sous la forme de la vie. kwa mfano ya uzima. Et Na cette expérience hii onjo de la justification par la foi kuhesabiwa haki kwa njia ya imani aboutit à ikunafikisha ce qui est connu ile généralement inajulikana kwa jumla comme l'expérience Kama de la nouvelle naissance. onjo ya kuzalikwa mara Vous ya pili. devenez un enfant de Dieu. Unakuwa mtoto wa Mungu. Vous êtes venu au monde comme un enfant des hommes. Ulizaliwa duniani kama mwana wa watu. C'est par cette expérience Ni kwa hii onjo que vous naissez de nouveau. utazalikwa mara ya Vous pili devenez un na fils unakuwa mwana ou une fille au de Dieu. binti wa Mungu. Alléluia. Amina. Maintenant, Sasa je ne sais pas sijui combien de minutes me reste encore. dakika ngapi nanibakilia. Oh là là.
Il me reste juste 3 minutes. Imebakia tu dakika Alors, tatu. lisons une dernière Some écriture andiko la mwisho dans Romains, katika barua kwa Waroma chapitre 5. sura yake ya 5 Romains 5, verset 1. 5:1. Étant donc justifiés par la foi, Hivi tukikwisha kuhesabiwa haki kwa njia ya pas par imani, les œuvres, si kwa njia ya pas par une matendo, si doctrine, kwa njia ya pas par quoi mafundisho, que ce si kwa soit, njia ya kitu mais chochote, par la lakini foi dans le Sauveur, kwa njia ya imani la katika foi dans le Mwokozi, kwa njia ya Rédempteur. imani katika Vous êtes Mkombozi, justifiés. unahesabiwa kuwa na haki. Être justifié signifie Kuhesabiwa haki maana yake Dieu te considère juste. Mungu anakuona kama mwenye haki. C'est comme si tu n'as jamais Ni péché. kama wewe haujafanyaka dhambi. Tu as la paix avec Dieu. Una salama na Mungu Par Jésus-Christ. kwa njia ya Yesu Kristo. C'est comme si tu n'as jamais commis un Ni kama péché. haujafanyaka dhambi. Maintenant, la justification par la Sasa foi kuhesabiwa haki kwa njia ya ne imani signifie pas que tu n'es pas coupable. hakumaanisha ya kwamba wewe hauna mkosefu. Dans la justice de ce monde, Katika hukumu ya quand ulimwengu, on t'acquitte par le juge, wakati mwamuzi anasema unahesabiwa haki, le juge doit prouver anapasa que tu kuonyesha es ya innocent, kwamba hauko na que kosa tu n'as rien fait. au kufanya mabaya. Alors tu es acquitté, Pale tu anakuachilia, rentres libre. unarudia kwako mwenye Mais kwao. la justification par Lakini Dieu kuhesabiwa haki na Mungu signifie que tu étais un pécheur, unamaanisha kwamba tu ulikuwa es mwenye dhambi, uko coupable. Mais mkosefu, parce que Dieu t'a accepté, lakini vile Mungu il t'a anakuitika, pardonné et il anakusamehe te considère comme juste, na anakuhesabu kuwa mtu wa comme si haki, tu n'as jamais péché. kama haujafanyaka Tous dhambi. tes péchés Dhambi ont zako été zote renvoyés zimeondolewa, à leur auteur originel, zimerudishwa kwa ule c'est-à-dire à aliyeleta, Satan. maanake shetani. Toutes tes souillures Uchafu wako ont wote été absorbés par inamezwa le sang na purificateur damu ya de notre kusafisha Seigneur ya Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu et ils ne Kristo, peuvent plus revenir na hayawezi tena au kurudia souvenir de Dieu. katika mawazo ya C'est Mungu. cela être justifié. Ndio kuhesabiwa haki Un kule. homme, quand il te pardonne, Wakati mtu anakusamehe, un homme est capable de mtu pardonner, anaweza kusamehe, mais il ne peut pas lakini oublier. hawezi kusahau. Mais quand Dieu nous Lakini pardonne, wakati Mungu anatusamehe, il oublie aussi. anasahau C'est tena. comme si tu n'as jamais Ni péché. kama haujafanyaka dhambi. Alléluia. Amina. Je lis juste cette écriture pour Nasoma montrer que hii Dieu, andiko tu, quand il vous kuonyesha kwamba wakati pardonne, Mungu anakusamehe, il oublie. anasahau. Romains 8. Waroma 8. Juste rapidement pour ne pas Nasoma kwa mbio excéder mbio, au temps. tusipitishe wakati. Pour ne pas excéder au temps. Wakati. Romains, Hébreux 8, Waibrania 8 verset 12. mstari wa 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités Kwa sababu nitasamehe maovu et yao, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. na sitakumbuka tena dhambi zao. Tous nos péchés ont été engloutis, ensevelis dans la mer de l'oubli Dhambi de zetu Dieu. zote zilimezwa, zilifunikwa katika bahari ya Dans cette kusahau kwa expérience de Mungu. la justification, Katika hiyo onjo ya kuhesabiwa vous haki, êtes purs devant Dieu. uko safi mbele ya Mungu Une fois pour toutes. mara moja tu. C'est à cela Ni pale que nous reviendrons tutarudia hapa demain, si Dieu le veut, kesho ikipendeza Mungu, pour vraiment expliquer cette expérience de la justification par la tupate foi. kueleza kweli kweli hiyo onjo ya kuhesabiwa Pour haki kwa ce njia ya imani. soir, Magharibi ya leo ya que leo, notre Dieu, Mungu wetu le Seigneur, vous bénisse richement Bwana wabariki sana et qui bénisse chacun de vous na bariki la moja wenu dans vos foyers respectifs. katika manyumba yenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.